Salut à tous. Aujourd'hui, automassage et stretching pour votre récupération. À tout de suite. Bonjour à tous. Salut Fred. Salut Sylvia, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, Frédéric et moi, on va vous proposer une petite capsule, c'est la première partie de deux, qui concerne la récupération musculaire. Vous verrez sur notre vidéo, donc le triangle de la réussite, pour être en bonne santé, que la récupération est très importante. Donc ici, nous allons vous proposer une première partie qui concerne les automassages et les étirements. Et on été vraiment bien dirigé par des thérapeutes, des médecins, sur une série de muscles qu'on appelait les non négociables, des muscles qui sont très courts et à étirer chez tout le monde et qui peuvent donner des tensions, des déséquilibres, des problématiques. On y va? Alors pour cette vidéo et donc pour la pratiquer avec nous, idéalement, mettez-vous vraiment à l'abri dans une petite zone calme de chez vous, avec un tapis, des coussins. Pour les automassages, alors pour les automassages, nous allons utiliser une petite balle de massage. Je pense que plus ou moins tout le monde a une balle de massage, une balle de tennis pour bien faire l'affaire. Et alors pour certains exercices, on vous conseille des rouleaux de massage. Vous pouvez en trouver un peu partout, ou de foam roller. On y va Frédéric? Alors je vous conseille de commencer tout massage par la voûte plantaire. Donc ici, nous avons le foot roller ou la balle de massage. Et vous pouvez vous mettre assis. Donc imaginez-vous devant la télévision ou vous êtes en train de faire votre ordinateur. Vous prenez votre petite balle et vous la mettez sous la voûte plantaire. Alors pourquoi on ne peut pas dissocier les automassages des étirements? Je vais vous expliquer. Et je vais aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est cette technique de relâchement myofacial. C'est une technique qui permet de se libérer de ce qu'on appelle des trigger points ou tender points, des nœuds musculaires dans la fibre musculaire qui peuvent créer des irradiations. Donc vous avez jamais vu ou vous avez jamais entendu sûrement un physiothérapeute qui vous dit oui, vous ressentez mal ici, mais c'est causé de quelque chose qui vient de l'omoplate. Mais en fait, les trigger points, c'est un peu ça. Ce sont des nœuds musculaires de la fibre où l'activation de la circulation sanguine ne se fait pas correctement. Et donc, ça irradie sur une douleur projetée qui est pareil pour tout le monde, à différence de tender points où vraiment sont localisés. Donc le fait de créer une pression, on va appeler une pression ischémique pendant au moins 6-10 secondes et un mouvement comme le roulement de votre pied en avant, en arrière, pour bien masser par exemple dans ce cas la ponévrose plantaire, va aider à réactiver la circulation et à triturer un peu ces nœuds. On peut le faire de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à commencer par la voûte plantaire parce que en fait, dans nos pieds, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'insertions de tendons, il y a beaucoup de récepteurs. Vous vous rendez pas compte, mais des fois vous avez des chaînes dominantes vers l'avant ou vers l'arrière. Donc votre équilibre postural peut-être il n'est pas idéal. Et le fait que vous massiez vos pieds va permettre de détendre vraiment à la source, à l'appui, à la base, pas mal de muscles qui peuvent être bien tendus et va réactiver la circulation. Donc même si vous souffrez de jambes lourdes, par exemple, ou de retour circulatoire, ça va vraiment vous faire du bien. Parfait. On va passer maintenant, on va monter un peu plus haut au mollet. J'aimerais bien vraiment qu'aujourd'hui, on masse ces mollets, on s'occupe de ces mollets et on les étire. Pourquoi les mollets? Parce que, donc je vais vous donner quand même un rouleau.
à Frédéric et vous pouvez faire un peu la même chose. Vous êtes assis, hein, donc vous pouvez placer vos mains derrière pour bien soutenir votre dos et placer votre mollet, la partie centrale aujourd'hui. On va faire vraiment du mollet au centre du rouleau avec une petite pression. Et à partir de là, vous gardez la pression 6-10 secondes et puis vous créez des roulements. Voilà, on va créer des roulements en avant, en arrière en soulevant légèrement le bassin. 4-5 mouvements. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des frictions, des cross-frictions, okay, qui sont perpendiculaires à la fibre. Donc, vous pouvez poser votre bassin, comme ça, vous n'allez pas trop forcer au niveau des poignets. Et vous allez vraiment transversalement masser votre fibre. Et puis, vous terminez par dessiner des cercles au niveau de la cheville, dans un sens et de l'autre. Vous pouvez faire 2-3 cercles vers la droite et 2-3 vers la gauche. C'est vraiment très important, je disais, de se automasser. Alors, idéalement, il faudrait avoir vraiment un kiné qui vous masse un peu, ou un mari, comme Frédéric, lui, est en grève de massage depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc, on va dire qu'un petit rouleau peut faire l'affaire. Mais l'idée de se masser avant de s'étirer est fondamentale. Pourquoi? Parce que si vous avez des nœuds donc au niveau musculaire, imaginez une corde avec un nœud, que vous allez étirer cette corde sans avoir défait au nœud, et ce nœud va devenir encore plus dur et plus solide. Okay? Donc vraiment, pour gagner en mobilité, ça c'est ce que je vous conseille. Donc ici, 4-5 petits roulements, friction, okay? Et puis vous passez au cercle. Alors pourquoi les pieds, les mollets, pourquoi on monte dans son sens? Parce que vous devez savoir que tous les muscles travaillent en chaîne. Ouais, ce sont des chaînes et des synergies. Et au bout d'un moment, c'est possible que les compensations ne se fassent plus correctement parce qu'il y a une partie de cette chaîne qui est tendue. Et ce n'est pas forcément celle que vous pensez être d'habitude, comme le dos ou les fessiers, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui vient du bas et qui monte vers le haut. Donc, vraiment travailler sur toute la chaîne importante. Allez, venez, on va les étirer. Alors, est-ce que vous avez un mur chez vous? Oui, sûrement. Si vous êtes chez vous à la maison, vous voyez qu'il n'y a pas des cadres ou des peintures. Bien, alors voilà, mettez-vous, avant de regarder d'abord la vidéo, et puis allez vous mettre face au mur. Regardez, vous devez avoir les deux pieds sous les hanches, les mains contre le mur. Et vous faites un grand pas en arrière, vérifiez que derrière vous, il n'y a rien. Hein? Okay. Un grand pas en arrière avec une jambe. Et à partir de là, vous essayez d'allonger cette jambe, de pousser bien le talon vers le sol et le bassin vers l'avant. Est-ce que vous ressentez l'étirement? Là, ce que vous ressentez, c'est l'étirement de ce qu'on appelle les jumeaux, c'est une partie du mollet. Alors là, vous restez dans cette position entre 30 et 45 secondes, donc c'est 2-3 cycles respiratoires. Et c'est vraiment devant une respiration calme, ample, et de ne pas vous crisper, même si les sensations que vous ressentez sont sûrement des sensations importantes d'étirement. Approchez un tout petit peu plus le pied maintenant vers le centre, fléchissez la jambe et amenez le genou vers l'avant. Ça permet vraiment d'étirer une autre partie de votre mollet qui s'appelle solaire. Alors c'est très important ce genre d'étirement pour tout le monde, mais si vous êtes quelqu'un d'actif, présent, vous faites beaucoup de marche à pied ou vous courez, vous faites du vélo, donc c'est très très bien vraiment de s'émasser et de s'étirer avant ou après les marches, les promenades. Ok, faites bien évidemment ça des deux côtés et toujours essayez d'avoir, un bon alignement. Mettez toujours en place ce qu'on a pris sur les autres vidéos, donc les hanches alignées, une jolie posture et gardez toujours vraiment une concentration sur la respiration qui va vous permettre de vous détendre en phase d'étirement. Tu sens tes mollets? Oui. Honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai marié Frédéric. J'adore ses mollets, vous êtes d'accord avec moi quand même? Et le gladiateur. Ok, bon, après les mollets, on voulait vous proposer les ischio-jambiers. Hein, c'est un nom. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les muscles à l'arrière de la jambe. Ok, on va monter. Donc, on vous conseille encore une fois
de vous masser ou de faire masser avant de les étirer. Donc là, vous allez placer votre arrière de cuisse sur le rouleau. Vous exercez la pression avec votre poids du corps entre 6 et 10 secondes. Allez-y. Et puis, vous pouvez décoller un tout petit peu le bassin et commencer à faire vos roulements. 4-5 vers l'avant pour bien masser tout l'arrière de la cuisse. Alors, quand vous faites vos massages, quand vous faites vos étirements, c'est un tout petit peu, comme on avait dit dans notre première vidéo. Vous vous souvenez l'échelle de la tension perçue? On avait dit que si de 1 à 10, l'échelle de la confort, donc 1 c'est très confortable et 10 c'est insupportable, vous devez toujours rester à 5 maximum. Donc, ça doit être, voilà, on doit le ressentir, mais sans avoir trop mal, toujours sous le seuil de la douleur. Ok, t'as bien massé? T'en profites un peu trop. On peut changer de jambe, faites bien les deux côtés. Donc, c'est possible que les premières fois que vous fassiez vos massages, vos automassages ou même vos étirements, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez un peu crisper. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez crisper? Les muscles vont se contracter. Vous allez un peu bloquer la respiration. Donc, essayez justement de vous concentrer sur le relâchement. Sur le relâchement, sur vos respirations. Et ne dépassez jamais la seuil du 5 d'une échelle de 1 à 10 sur la perception de cette tension que vous allez ressentir. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on fait pour étirer maintenant? Parce que là c'est bien, vous avez massé, tu as massé. Comment on les étire? Alors il y a plusieurs façons. On peut rester par exemple assis au sol. Et ben voilà. Alors attends. N'oubliez pas, quand vous êtes assis au sol, si vous avez regardé notre première vidéo, c'était quoi qui était très important? Avoir le dos neutre. Position neutre alignée. Donc, nous savons quoi faire. Nous pouvons rehausser votre assise. Vous pouvez le faire aussi. Alors, attention à ne pas prendre des coussins trop mous. Nous, ici, on a des poufs exprès pour le yoga. Ils sont un peu denses, un peu durs. Vous pouvez vraiment vous asseoir sur quelque chose qui vous soutient au niveau du bassin. On va faire ce qu'on appelle une flexion en avant. Vous allongez les deux jambes en avant sans les tendre. Ok, allongé, ça ne veut pas dire tendu. Il y a une petite flexion au niveau du genou. Alors, à partir de là, vous prenez une grande inspiration, vous approchez le sommet du crâne au plafond et en expirant, vous activez vos abdominaux pour protéger votre bas du dos et vous fléchissez votre buste en avant le plus droit possible. Et puis, bien évidemment, à la fin, vous l'arrondissez légèrement. Et là, vous commencez à ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, à l'arrière de vos genoux. Vous maintenez cette position, 3-4 respirations, avec l'intention à chaque expiration d'aller un tout petit peu plus loin. Donc par exemple, d'allonger un peu plus les jambes, sans perdre la bonne position au niveau du bassin, qu'elle doit rester le plus neutre possible. Inspirez, grandissez. Imaginez que le sommet du crâne s'éloigne du sternum et en expirant, relâchez. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, relâchez les genoux, relâchez les hanches et laissez le temps à vos muscles de se décontracter, de s'étirer. Bien Frédéric. Et si cette position, elle est un peu inconfortable, si on est vraiment très très raide, comment on pourrait faire sinon? Debout. Ouais. Alors, je vais mettre là. Ouais. Debout sur une chaise ou imaginez un tabouret, comme celui-ci. Alors, regardez comme il fait Frédéric. Tout d'abord, vous posez votre talon dessus. Il ne faut pas que votre chaise soit trop haute, bien évidemment. Il faut que le pied, le talon soit en dessous par rapport à la hanche. Ensuite, même préparation pour la flexion. Commencez pas à vous arrondir en avant, sinon vous allez tirer sur votre bas du dos et c'est pas terrible. Alors, inspirez, allongez votre colonne. Dès que vous expirez, vous allez serrer vos abdominaux. Vous placez les deux mains sur la cuisse, pas sur le genou, et avec le dos bien droit, vous fléchissez vers l'avant. À ce moment, vous tirez la pointe du pied vers vous et vous essayez de bien allonger votre jambe.
J'insiste sur le fait que les mains ne doivent pas pousser sur votre genou parce que le genou est une articulation qui est fragile. Donc, ne mettez pas votre poids du corps sur votre articulation, mais sur la cuisse. Très bien, tu peux le faire de l'autre côté pour nous montrer. Donc, d'abord, vous faites le placement de votre pied, vous inspirez, vous allongez la colonne, expirez, rentrez le nombril et vous maintenez la position. 2-3 respirations. Toujours avec l'inspiration qui va vous allonger et l'expiration qui va vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans cette phase de relâchement et d'étirement. C'est bien ça. Ouais. Et comme on s'est occupé de l'arrière de la jambe, c'est aussi très important de s'occuper des frères des ischio-jambes. Et donc, vraiment, on appelle les muscles antagonistes. Donc, c'est ce qui se passe devant maintenant. On va travailler un tout petit peu le relâchement et l'étirement des muscles quadriceps. C'est vraiment la partie devant de vos cuisses. Okay? Donc, alors, on peut penser tout de suite, encore une fois, à les masser. Alors, pour les masser, par exemple, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous masse, avec votre rouleau, vous pouvez penser de placer votre cuisse au plein milieu. Et c'est très bien, par contre, je suis en train de vérifier, parce que ça vous permet aussi de faire un petit gainage abdominal. Donc, regardez bien comment on est placé. On a placé les coudes sous les épaules et les hanches sont sur la même ligne. Donc, on a maintenu 6-10 secondes la pression et on va faire des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière sans bloquer la respiration. Et alors, ici, on va ajouter de la flexion et de l'extension du genou. 3-4 fois doucement, on inspire et on expire. Doucement, comme si on voulait se donner des coups de pied, ok, mais sans creuser le bas du dos. Ça, c'est très important. On rentre le ventre et on maintient la position. Ok, encore une fois. Et on se détend, c'est bien. On va changer de côté. Alors, si vous sentez que c'est très difficile pour vous le gainage et maintenir cette position de planche, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous mettre un coussin ou des serviettes sous le ventre pour vous soutenir, un peu plus votre poids du corps et avoir moins le poids du buste qui s'impose sur vos épaules. Donc ça, c'est une solution, ok, que je vous donne. Sans bloquer la respiration, doucement, on vient amener et allonger, 4 fois. Il manque une dernière. Et là, on peut se détendre. Bon travail. Ok, voyons maintenant l'étirement ensemble avec vous. J'aimerais bien que vous mettiez, et toi aussi Frédéric, que tu te mettes, s'il te plaît, allongé sur le côté, face à eux. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les alignements qu'on est allongé sur le côté? Attends. Merci. Et attendez aussi. On est tout pressé de calme. Première chose à faire avant de rentrer dans un exercice, les alignements. Quand on est allongé sur le côté, positionnement de la tête sur le bras. Très important. Ok. Ensuite, vous vérifiez cheville, genoux, hanches, épaules sur la même ligne. Bien. Pliez un peu la jambe d'appui, voilà, ici, vers l'avant. Et maintenant, vous fléchissez la jambe supérieure. J'enlève le tabouret parce qu'ici, on a une petite scène. Elle est magnifique, cette scène, mais c'est un peu minuscule. Voilà. Alors, vous attrapez votre dessus du pied et vous gardez surtout ça. Regardez, vous allez garder l'alignement du genou avec la hanche. Ok? Vous inspirez dans cette position et en expirant, vous tirez un tout petit peu plus vers l'arrière si vous pouvez, ou alors vous contractez le fessier de la jambe qui attend de s'étirer. Essayez ça. Inspirez, expirez, contractez le fessier. Est-ce que vous sentez que ça augmente l'étirement sur la partie devant de la cuisse ou pas? Vous sentez? Voilà. Cette contraction du fessier va vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Tu le sens, Frédéric? Très bien. Ok, 3-4 cycles respiratoires et on peut changer de côté. Donc, première chose qu'on fait sur le côté, on met en place ces alignements, comme ça on travaille en sécurité.
On plie un peu la jambe d'appui, comme ça on est un peu plus stable. On se met en place, on met en place son genou en ligne avec la hanche et on passe au cycle respiratoire. On inspire et en expirant, on ramène le pied vers le fessier. Et si possible, ça dépend de votre souplesse, on va contracter légèrement le fessier du même côté. Si déjà c'est trop, qu'on dépasse à la limite le niveau 5 sur l'échelle de 1 à 10, vous gardez juste la traction de la main. C'est bien ça, hein? Mais par contre, dis-moi, maintenant, si je ne suis pas trop confortable comme ça allongée, j'ai mal au dos, ça creuse dans le dos, etc. Comment je pourrais faire? Parce que, tu sais, si on est fort cambré, est-ce qu'on pourrait avoir une solution alternative? Ah bon, on va faire ça debout. Ah, voilà, debout. Alors, debout, attends, je vais t'arrêter tout de suite. Si quelqu'un n'a pas d'équilibre, comment on fait? On peut se tenir au mur. Ah ben voilà, vous avez toujours le mur chez vous, j'espère. Alors, voyons comment on fait debout. Vous placez les deux pieds sous les hanches, tenez-vous au mur. Hein. Ici, vous prenez votre pied et vous devez placer le genou directement sous la hanche. Okay. Vous regardez devant vous et là, vous faites le même process. Vous inspirez et en expirant, vous contractez légèrement le fessier pour donner plus de longueur à la partie devant de votre jambe. Et puis, bien évidemment, vous faites, tu peux le refaire aussi avec eux, la même chose. C'est bien, comme ça, tu montres tes deux profils et tes jolis mollets de l'autre côté. Il faudrait faire une épilation, par contre. Hein. Ok, on inspire et on y va, on expire, on contracte un tout petit peu les fessiers. Je vous entends rigoler. Dernière fois. Très bien. Et bien voilà, c'est bien pour cette dernière, pour cette première séquence d'automassage et stretching des non négociables. Donc on a bien vu le massage des pieds, on a vu l'étirement des mollets, des ischio-jambiers et des quadriceps. Ne ratez pas la prochaine vidéo qui va concerner les fessiers, le dos. Donc si vous êtes un peu tendu, ça va vous faire du bien. Donc regardez la partie 2 de cet entraînement de récupération et étirement. À bientôt, merci Fred.